Le domaine de Muller, situé en Espagne, dans la région de la Catalogne et à Tarragone plus précisément, donc on est grosso modo à 1 heure au sud de Barcelone. Alors c'est un domaine qui, comme vous le voyez, produit un large éventail de vins, mais ils sont tous très intéressants, donc très brièvement, tout d'abord c'est un domaine qui fait des bulles pour l'apéritif, donc ce sont des vins élaborés comme le champagne, selon le procédé de la méthode traditionnelle. Donc il y existe un brut nature, bien sec, vraiment très rafraîchissant en été. Il existe un muscat, mais qui est très sec également, étonnamment. Donc tous les parfums fruités, floraux du muscat, mais archi sec en bouche. Et un pinot noir qui est très dans le profil champagne. Ensuite, dans les apéritifs toujours, on a le vermouth. Alors vermouth, historiquement, c'était un digestif. Aujourd'hui, on le consomme plus en apéritif, mais le vermouth de Reus, qui est la petite ville juste à côté de Tarragone, eh bien, est très réputé. Donc nous, on propose en blanc et en rouge, et la cuvée antique également, avec une très vieille recette ancestrale. Donc toute cette décoction de plantes, d'herbes, de racines, de fruits qui vont macérer dans du vin et qui donneront un produit à la fin qui est un petit peu sucré, mais à la fois un peu amer, donc c'est très équilibré. Très tendance aujourd'hui, le vermouth qui revient et qu'on aime beaucoup ici chez De Muller. Alors, dans les vins blancs secs, on va avoir tout d'abord la cuvée Solimar, qui est un vin blanc vraiment très léger, mais très aromatique. Donc, si vous recherchez un vin qui est pas très alcoolisé, qui est rafraîchissant, qu'on peut servir quand il fait un petit peu chaud, en guise d'apéritif ou sur une entrée de poisson, c'est ça qu'il faut. On est vraiment sur un côté léger. Ensuite, un muscat, 100% muscat, mais totalement sec, pas une goutte de sucre. Donc n'ayez crainte, on a vraiment un vin hyper aromatique, mais même encore plus sec que ce qu'on fait en Alsace de manière générale. Donc sur les asperges, c'est parfait. Maintenant, on ne mange pas les asperges toute l'année. Donc autrement, vous pouvez l'apprécier en guise d'apéritif ou sur une salade estivale, c'est l'idéal. Un chardonnay élevé en fût de chêne. Donc on a un vin blanc riche, boisé, vineux, rond. Donc là on est à l'opposé de ce qu'on a parlé sur les premiers vins. On est sur un vin pour des plats un peu plus gras, un peu plus en sauce, un peu plus crémé. Certains mets à base de fromage. C'est vraiment l'idéal de penser au chardonnay du domaine de Muller. Dans la gamme de rouge, on a toujours en Catalogne sur l'appellation Tarragone la cuvée Solimar. Assemblage de Cabernet Merlot élevé en fût de chêne, c'est un Crianza, donc c'est ça que ça nous indique la mention espagnole Crianza, élevage en fût de chêne de minimum 6 mois. Et ici on était un petit peu plus loin. Et donc on a un vin qui est structuré, légèrement épicé, légèrement boisé, parfait à boire dès à présent. Ensuite, on va dans l'arrière-arrière-pays sur l'appellation Priorat, qui est à quelques kilomètres de Tarragone. Une appellation dont on parle beaucoup pour l'instant, et à juste titre parce qu'elle est très qualitative. Donc on est sur ces sols arides de schiste, ce terroir presque d'ardoise qu'on appelle le Licorella. On y plante les cépages Syrah, Cabernet Sauvignon, Grenache, Merlot, et on y fait des très belles cuvées sur la cuvée légitime et la cuvée prestige, les puces. Et puis, pour finir, le domaine est vraiment très réputé pour ces cuvées qui sont des vins, comme on dit, issus de la Solera. Donc la Solera, c'est quand on assemble chaque année, année après année, dizaines d'années après dizaines d'années, donc depuis ici en l'occurrence 1954 pour cette Solera qui a débuté en 54. Et donc on ajoute chaque année dans les fûts le vin de l'année et on en retire un petit peu pour mettre en bouteille. Donc ces vins se mélangent année après année, donc il reste dans les bouteilles un tout petit peu de 54, un petit peu de 55, de 56, etc. Alors il est vinifié sur des versions en sec ou en doux. Donc on peut vraiment l'apprécier sur plutôt le début de repas ou la fin de repas et on aura une oxydation qui sera prononcée avec des arômes de noix, de fruits secs, de fruits confits. C'est vraiment aussi des vins qui ont une longueur en bouche phénoménale. Quand vous les dégustez, 1 minute, 2 minutes, 5 minutes après, vous goûtez encore tout le panel d'arômes. Donc, c'est des vins qui rivalisent un peu avec ce qu'on fait notamment sur Jerez avec les sherry qui sont plus connus que les Tarragone, mais ici il y a vraiment des choses formidables. Et on a même une cuvée ici, Solera de 1939. Et on a aussi des 1926, enfin on peut remonter très très loin. Ils ont encore des vins des années 1875, donc c'est tout à fait exceptionnel comme gamme de vins. Et ce sont des vins aussi qui, lorsqu'ils ont été ouverts, peuvent se conserver ouverts. Donc vous remettez simplement le bouchon dessus, mais on peut très bien n'en boire qu'un verre ou deux, revenir dessus 2 semaines, 6 mois après. Les vins ne bougent pas car ils sont déjà complètement oxydés. Donc vraiment des vins à déguster avec des fromages, des desserts, voire même des vins
en guise de digestif, ce sont des vins formidables. Donc voilà, une belle gamme, très variée, très diversifiée, du domaine de Muller que je vous encourage vivement à découvrir. Bonne dégustation.